abonnés, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Tu as inscrit tout le monde, hein? Moi, Madame Patou et la marraine. Parce que c'est Madame Patou qui a dit que c'est la fin de l'année. On a besoin d'un sacrifice. Et tu crois qu'elle rigole ou bien? Tu crois qu'elle rigolait? Vous voyez la sorcellerie? Quand je vous dis, c'est la reine mère dans la confrérie des sorciers et des sorcières. Quand je vous dis, Glagla, elle mange l'homme cru. Quand je vous dis, Glagla, c'est un vampire. C'est pourquoi elle a une vilaine bouche comme ça, là. Vous comprenez pas? C'est-à-dire que ça, c'était en décembre 2024. Glagla, qui était en train de nous faire croire que Madame Patou va aller au Bénin, essayer de dire toutes les personnes qui essaient de parler d'elle sur TikTok. Regardez la sorcellerie de Glagla. Comme elle, Glagla, elle dit elle allait aller au Bénin pour Medja. Elle n'a pas pu aller au Bénin parce qu'elle n'a pas de papier, elle n'a pas de transport pour partir. Medja au Bénin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va passer maintenant par Madame Patou ou bien je ne sais pas par quelle marraine qui vit au Bénin, qui a sa famille au Bénin. Essayez de cogner les têtes. Puis tu vois, ils sont en train de t'insulter. Ils sont en train de t'afficher. Et là même, elle a mis Still B dedans. Parce que cette vieille folle là, cette vieille frustrée de Glagla là, il dit, elle fait toujours palabre, elle appelle toujours les gens au secours. Venez m'aider à faire palabre. Venez m'aider. Venez m'aider. Ils sont en train de m'attaquer. Ils sont en train de m'attaquer. Mais c'est ce qu'elle vous sait aujourd'hui. Il ne faudrait pas que ça vous étonne. Il ne faudrait pas que ça vous étonne ce qui se passe. Il dit, bipez le village TikTok. Il dit, matin, là, il n'y a pas état d'âme. Bipez-moi tout le village TikTok. On ne parlait, ouais, les 145 personnes, c'est quoi ça? Il dit, bipez le village. Il dit, il va allumer le feu dans le village, là, matin, là. Bipez le village. De toute façon, il va la Yurku. Elle ne va pas comprendre. Bipez le village TikTok. Bipez Glagla même ici. Et sa vilaine bouche d'âne, là. Bipez là ici. Et ses grosses dents de carreaux de sucre, là. Dites-lui que ça se passe au palais royal. Dites-lui que c'est devenu s'asseoir ici. On l'écoute toujours. Tu as inscrit tout le monde. Tu t'es assise là-bas, tu te donnais des airs. Ma chérie, après avoir souffert dans la mer pour arriver sur la rive, si tu dois aller être le lèche-cul, lèche-botte de la langue de bœuf, c'est que tu es vraiment misérable. Tu as raté beaucoup de choses. Tu comprends? Ouvre ton panel et sensibilise. Rien que ça, sensibilise les gens qui veulent traverser la Méditerranée. Si tu as un peu de matière grise, utilise ta matière grise, ouvre ton panel et fais tes sensibilisations. Que de venir te mettre à genoux devant une langue de bœuf, une puante pareille. Qui vient vous faire croire. Quand on était sur Facebook, je n'ai rien fait à Aya. Voilà comment elle m'a insulté et qui sort les parties où Aya la remet en place, mais ne vous dit pas ce qu'elle a fait à Aya avant. On va tout écouter, tout ce qu'elle aussi elle a fait. Faut pas t'inquiéter. Vas-y, ma grande, on va tout écouter. Donc, c'est-à-dire que des personnes comme ça, des personnes qui se sont assis pour détruire la vie des gens, des personnes qui se sont assis pour faire des appels à témoins. Et ceux-là, et moi, Babani, aujourd'hui, je vois des gens qui disent, non, ils sont venus demander pardon. Qui est venu demander pardon? Qui est venu demander pardon? Hey! Qui est venu demander pardon? Pardon pourquoi? On va l'écouter. pour vous dire, votre panel là, si le même JM qui n'a aucun caractère, aucune personnalité, cette merde errante, parce que lui c'est une merde errante, un excrément, vient s'asseoir sur votre panel qu'il a surnommé Cimetière Croc. C'est lui qui l'a surnommé Cimetière Croc. Panel qu'il a surnommé Cimetière Croc. S'il vient encore s'asseoir là-dessus et puis se donner la contenance de m'insulter, et toi, avec tes 2 neurones de moineau, que tu as fait croire aux gens, que tu étais quelqu'un d'intellect, toi, tu as fait tellement croire aux gens,
que le jour où certaines personnes ont posé ta voix, ils ont mis ta photo à côté, ils n'ont pas cru. Que moi, je suis laide de ta Thierry. Brice Yolande, quand on parle de laideur là, pardon. Quand on me traite de laide là, pardon. Tu peux fermer ton micro, ce serait pas mal. Parce que vraiment, quand on t'entend parler, et puis on voit ton visage, c'est le jour et la nuit. Moi, c'est peut-être laide, mais toi, tu n'es pas jolie. Voilà. En tout cas, tu n'es pas belle. Tu n'es pas jolie non plus. Voilà. Moi, c'est laide, hein. Mais moi, là, il y a mon cardio avec. Moi, je n'appelle pas les gens pour aller demander pardon. Moi, je ne me cache pas derrière les gens pour aller demander pardon. Après avoir diffamé, après avoir traité Kevin Mia de Whoopi, de ceci, de cela. Voilà sa spécialité, que des mensonges, que des diffamations, tout ce qui sort dans sa vilaine bouche, dans sa vilaine poubelle là, c'est que de la merde. En train de cogner tête des gens, en train de chercher, c'est que elle témoigne pas, elle peut pas faire parler avec toi, hein. Elle invite d'autres personnes. Venez, ils ont parlé de vous. Venez en faire parler là. Je peux pas faire moi seul. Venez m'aider, toujours dans aide-moi à détester. Écoutez, hein. Le violeur, il a fait cela, il a fait cela. Tu vas aller appeler les gens pour aller demander pardon. Il fallait aller assumer. Il fallait aller assumer. Tu viens t'asseoir gaillardement sur panel. Eh, moi à mon tour, tu n'as pas demandé pardon. Hein. Tu n'as pas demandé pardon. Continue. Tu sais que c'est lancé. Il n'y a pas de marche arrière. Tu connais. Tu connais. Et puis tu sais que le pardon que tu as demandé, c'est pour temporiser. Ce n'est pas pour arrêter. Ça a mis tampon. Ça ne veut pas dire que c'est arrêté. C'est suspendu. Tu comprends? Quand tu as la grande gueule sur les réseaux là, il faut avoir la grande gueule qu'on a dans la vie. Voilà. Vous voulez vous asseoir pour taper votre poitrine alors que derrière vous faites les sabaridei. Vous faites les sabaridei derrière. Ma chérie, faut me bouer. Je t'ai boué, faut me bouer. Est-ce que tu m'as bien compris? Je t'ai boué. Qui traumatise les gens. Libre champ. Faut pas croire que vos injures me touchent. Parce que les gens qui m'insultent là-bas, là, quand je vois Vicky, je vois Akpama avec sa langue qui est dans sa bouche, on dirait bite de cheval là. Quand tu me mets le Burkinabé refoulé, celui qui ne se reconnaît pas en Burkinabé. Oui. Le Whoopi refoulé des États-Unis. Tata Lolo. Ce sorcier-là qui a accompagné Titi en prison. Celui-là même qui a créé des problèmes à toutes les personnes qui se sont frôlées à lui. Quand je vois l'autre, chef crédit agricole, ce gars-là qui même 20 €, on l'a encaissé 20 € sur un panel. Un mec à qui il devait de l'argent est venu l'encaisser 20 € sur un panel. Quand je vois des mecs comme ça, des gens comme ça m'insulter, soit la saleté, est-ce que tu sais, je te le dis en même temps, parce qu'un matin ça va sortir, est-ce que tu sais que la servante qu'elle ne reconnaît pas, elle dit ne pas reconnaître, qu'elle n'a jamais engagé de nounou, qui soit capable de venir parler, on a la vidéo de elle et puis la nounou. Est-ce que tu sais qu'il y a la vidéo et que... Bon, où est la vidéo maintenant? La vieille folle de Suisse. Il dit bien la vieille folle, la vieille déréglée, la vieille malade mentale. Il dit la vieille là même qui prend pas, c'est que la vieille déréglée, celle-là même tant qu'elle prend pas 20-20, tant qu'elle n'est pas encore droguée, tant qu'elle n'a pas encore bu coup pour venir s'asseoir sur panel, pour ouvrir ce qu'on appelle WC là, pour déverser tout ce qu'il y a dedans. Où est la vidéo avec la servante?
C'est à cause de Aya que la vidéo n'est pas sortie hier, mais que la vidéo... Eh, il y a des gens, écrivez-moi, hein. Il y a des personnes qui ont sauté, ils étaient en train de régler, comment on l'appelle, côté administrateur, là. Donc, écrivez dans les commentaires ceux qui ne se voient pas là-bas. Voilà. J'ai dit, écoutez la vieille folle de Suisse, la vieille folle de Suisse, écoutez-la. On va sortir ces prochains jours. On a la vidéo de sa salle de bain. On a la vidéo de sa cuisine. Est-ce que tu sais? Vous voyez? Tout ça, c'était le labo frélaté. C'était les mensonges. Je dis bien, c'était les mensonges qu'ils étaient en train de fabriquer. Les soi-disant laboratoires. Quand ils disent qu'ils rentrent au labo, ils sont rentrés au labo. Ils ont fait sortir la Kendai à l'époque. Venir faire croire que c'est Kendai qui était la servante. Que c'est Kendai, ils ont fait passer même, ils ont donné le téléphone même à Kendai pour venir parler. Mais aujourd'hui, je vois des personnes, c'est ceux-là qui ont parlé, oui, mes enfants, ils ont insulté mes enfants, ils ont affiché mes enfants. Mais pendant que vous étiez en train d'insulter l'enfant de l'autre, pendant que vous étiez en train d'afficher l'enfant de l'autre, vous avez oublié ça. Vous avez la mémoire courte. Si à quelqu'un qui prend la parole, n'a qu'à prendre la parole. Une seconde, je prends un coup de fil. Si vous voulez parler, parlez. Hein. Voilà, chef Kadia et maman de Carla. Et bon, Roro, je sais que toi, tu parles pas déjà. Et c'est pas... Ronnie, si tu veux parler, tu parles. Hein. C'est mon goût là. Déjà, rien que son visage là, matin, la main, ça décourage. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chef Caviar, bonjour Roro, bonjour Ronnie. Bon, moi, je suis monté pour régler mon problème. Parce que vous savez, sur la toile là, quand on te colle quelque chose à la peau que tu ne viens pas démentir, ça reste dans la tête de tout le monde. Moi, je suis venu sur TikTok, je n'ai jamais dit que j'étais riche. Et je suis allé en Côte d'Ivoire en 2024. La seule fois où j'ai montré mon voyage, mes vacances sur les réseaux, j'ai eu des problèmes en Côte d'Ivoire. C'est normal que tout le monde peut perdre les documents. Je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai perdu mes documents. Et je sais que quand tu perds tes documents, il faut aller au consulat de France pour faire les démarches pour un visa retour. J'ai déposé mes dossiers. Tout. Je pensais que le visa devait sortir même en une semaine, comme c'était un visa retour. Après, je suis tombé malade. Et j'ai eu tellement peur à cause de mon état de santé qui est fragile. Donc, comme j'étais avec Aya, donc voilà, bien évidemment, elle tournait autour de Aya, donc elle racontait surtout la toile qu'elle avait les relations. Donc moi, je l'appelle pour pouvoir me mettre en contact avec quelqu'un pour essayer de booster pour que mon visa sorte vite. Et c'est Glagla maintenant, elle me dit, j'ai appelé la marraine Myriam, elle m'a dit, comme tu es malade, il nous faut un certificat médical pour booster ton dossier. Moi, j'avais déjà déposé mes dossiers pour la demande de visa. Et c'est comme ça qu'elle me met en contact avec une fille qui s'appelle Viviane, que je n'avais jamais vue auparavant sur un panel, qui me met en contact avec un cardiologue, vu que moi, je ne suis pas à Abidjan depuis plus de 15 ans, donc je suis vraiment déconnecté d'Abidjan. Et donc, Viviane me met en contact avec ce cardiologue-là, il me fait le certificat médical. Et
Et quand je vais au consulat de France pour déposer le certificat médical, le consulat a refusé de prendre le certificat parce qu'ils m'ont dit que quand les dossiers sont déjà déposés, c'est eux qui doivent appeler pour demander des dossiers complémentaires. Sinon, ils ne prennent plus de dossiers. Donc, je suis parti tout découragé. J'ai appelé Glagla pour lui dire. Quelque temps après, je vois sur TikTok, voilà, il y a la fille là, Viviane, à qui je n'ai rien fait. Je n'avais jamais eu de problème avec elle. Sur le panel de José, en train de raconter ma mésaventure sur un panel. Et j'appelle Glagla pour lui dire, parce que je n'avais pas compris pourquoi la fille Viviana est venue parler de ça sur les réseaux. Et c'est aujourd'hui je comprends que, et j'avais compris ça depuis, j'ai dit ça même à maman Tina, que Glagla était derrière. Glagla m'a dit, allons faire live chez influenceur. J'ai dit non, mais on n'a qu'à appeler Viviane pour parler avec elle, pour se comprendre pourquoi elle a fait ça. Le temps que j'appelle Viviane, elle était déjà en live avec influenceur en train de parler de ça. Je monte sur le live, elle me dit que c'est pas son problème de régler mes problèmes avec Viviane. Donc, moi, je voulais pas trop. Je dis, bon, c'est parce que je lui ai demandé un service qu'elle a fait ça, donc c'est pas grave. Je suis resté là, après, j'ai appelé mon oncle, ce que je voulais pas faire. On s'est démerdé et le visa est sorti et je suis rentré à Abidjan, en France. Désolé, j'étais en pause tout à l'heure là. On va écouter, qui parlait, excusez-moi, j'étais en pause, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui parlait, continuez et puis voilà. Désolé. Il y a maman de Carla qui parlait là, je sais pas, elle est tombée. Hein. Je même pas, vu que je suis pas trop concentré. Faites monter, Yeri. Ceux qui ont sauté là, hein, réécrivez, parce que j'ai remis tout mon compte à 0. Donc, vous n'allez pas vous voir en administrateur. Donc, écrivez, faites les coucous là. Ceux qui étaient admis là, pour que je vous remette. Pour que voilà. Non, je ne la vois pas, peut-être son téléphone est déjà. Donc, j'ai même appris que Glagla avait dit que moi, je n'avais pas de papiers. Je suis allé en Côte d'Ivoire, que je ne vais plus revenir. Donc, je suis revenu en France et dans la colère, j'ai déchiré en live le certificat médical. Parce que c'est ce certificat médical-là qui m'a fallu le dénigrement sur TikTok. Parce que moi, dans ma vie, je n'aime pas être redevable à quelqu'un. Je me suis dit, c'est parce que je l'ai appelé, c'est à cause du certificat médical là qu'ils sont venus m'exposer. Mais je n'avais pas compris la partie où Glagla a dit en live qu'elle m'a envoyé 500 € pour m'aider en Côte d'Ivoire parce que j'avais faim. Et dans les clashs avec les petites Sarah Mandé, moi, depuis que j'ai eu les problèmes avec Aya Robert, j'ai bloqué tout le monde pour ne même pas voir leur live. Parce que quand tu vas sur un live, on dit tu viens faire aide-moi à détester. C'est sur le live de Bibina, ils étaient en train de jouer l'audio des filles et j'entends mon nom. Les filles qui disent que oui, que Glagla a dit qu'elle m'avait envoyé 500 €. J'ai dit, ah bon? Mais pourquoi je n'ai jamais entendu ça? Mais je serais sorti parce que elle m'a jamais envoyé 500 €, c'est un mensonge. Et hier, elle dit, sur le live de Aya là-bas, j'ai entendu encore dans une rediffusion que c'est les petites qui sont venues me dire qu'elle m'a donné, elle leur a dit qu'elle m'a donné 500 € Glagla. Elle a même nié alors que Style B a confirmé qu'elle lui a dit ça aussi. Glagla, tu es une menteuse. Je l'ai mis au défi. Glagla, si tu m'as déjà donné 1 €. Wallahi, j'allais t'envoyer 1000 € en direct plus 1 lion. Parce que moi,
Je n'aime... Si tu m'as... Bon, dans la vie, là, on a tous des problèmes. Si tu m'as envoyé l'argent, je te dis merci. Mais c'est entre nous, tu viens pas dire ça sur TikTok. En plus, tu m'as pas envoyé l'argent et il paraît-il même qu'elle m'insultait, même si elle me traitait d'ingrate, que grâce à elle, moi, je suis retourné en France. Tu sais comment je suis venu en France? Donc, Glagla a dit hier que elle n'a jamais dit ça. Donc, moi, heureusement et malheureusement, je n'ai pas vu les lives où elle est, parce que les gens ont dit qu'elle m'insultait même sur des lives à cause des 500 € là. Mais je n'ai jamais vu cette capture là. Je n'avais jamais appris ça même. Parce que moi, je ne suis pas le genre de personne, contrairement à ce que les gens pensent, qui rentrent dans les inbox pour parler des gens. Non, non, non. Si je rentre dans l'inbox de quelqu'un, c'est pour lui demander quelque chose sur TikTok. Je ne rentre pas dans l'inbox des gens pour parler des gens. Mais Glagla, tu dis que tu n'as jamais dit sur TikTok que tu m'as envoyé 500 €, mais Style B a confirmé que tu lui as dit que tu m'as donné 500 € et que c'est grâce à toi que j'ai eu le visa. Donc, ça là, je ne comprends pas. Glagla, c'est une menteuse parce que j'ai dit à JM Talk de me retrouver, de tout faire pour me retrouver la capture où Glagla était en train de dire sur TikTok qu'elle m'a envoyé 500 €. Donc, je lance un appel à tout le monde. Si vous voyez une capture un jour où Glagla vous dit que elle m'a donné 500 €, c'est faux. C'est comme ça, elle se donne de la contenance. Elle envoie 10 000 aux petites là pour insulter les gens. Après, elle les tient. Moi, je ne suis pas une lèche-botte, hein, et j'ai vu les choses venir. C'est pour ça que je me suis retiré. Parce que j'avais le pressentiment quand j'étais en Côte d'Ivoire qu'elle voulait lutter avec moi. Moi, chez mes parents dans ma vie, je viens pas chercher l'amour sur TikTok. J'ai mon mari qui est fou amoureux de moi, même dans ma vieillesse, dans ma maladie. Donc, je viens chercher l'amour de quelqu'un sur TikTok. Pourquoi? Pour lutter amour à quelqu'un. J'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants qui m'adorent, que j'adore. J'ai trop d'amour à partager dans ma vraie vie que de venir lutter amour des personnes même que je suis jamais sûr de voir dans ma vie une fois. Donc, c'est pour lancer un appel à Glagla. Comme elle dit qu'elle n'a jamais dit qu'elle m'a donné 500 €, je pense que elle a vu dedans parce que ça n'a jamais existé. Si j'ai dit, si Glagla m'a déjà envoyé 1 €, je veux les preuves. Mais comme elle a nié encore une fois pour de bon. Non, mais attends, vous asseyez, vous créez des mensonges sur les gens, vous venez coller. Mais moi, je parle. C'est parce que je suis malade que je ne fais pas de live. C'est parce que je n'ai même pas appris ça même au mois de l'année passée que je ne suis pas sorti pour démentir. Donc, elle a dû mettre dans la tête de tout leur groupe là-bas que moi, elle m'a envoyé l'argent pour faire mon visa. C'est pour ça que je suis revenu. Donc, c'est mon message. J'adresse ce message-là à Glagla parce que Maman Tina et moi, on a fait passer le message sur des panels et je pense que c'est rentré dans ses oreilles parce que moi, quand je parle, ça arrive chez la personne à qui je m'adresse. C'est pas parce que je peux pas je n'ai peur de personne. Il y a personne qui est stable pour moi sur TikTok. Parce que les stars, ça ne discute pas avec les gens sur TikTok. Donc, on est tous des vidéomans. Je n'ai peur de personne. Mais Glagla, comme tu dis que tu n'as jamais dit ça là, je te donne encore cette information-là. Tu as dit ça à Style B. Ou bien soit c'est Style B qui ment.
ou bien c'est tout TikTok qui ment. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont confirmé sur le premier live où je suis monté pour dire que tu étais monté sur un live pour m'insulter à cause de ces 500 € là. Aujourd'hui, tu dis que tu n'as jamais dit ça. Donc, tu vois que tu m'as jamais envoyé. Ça ne peut pas exister même. Ça peut jamais exister que tu m'envoies 1 €. Parce que moi, je te connais. Quand tu rends service à quelqu'un, tu veux que tu penses que la personne devienne ton lèche-bot. Parce que tu m'as mis en contact avec Viviane, donc je dois être ton lèche-bot. Non, jamais. Moi, ma camarade femme qui bande comme moi, peut jamais être ma patronne sur TikTok. Jamais. Je suis libre. Donc, Glagla, franchement, je veux un face-à-face avec toi et Sylbé. Parce que c'est Sylbé qui a confirmé que tu lui as dit au téléphone que tu m'as donné 500 €. Après que les filles là aient dit ça, après l'audio des filles, Sylbé a confirmé. Donc, viens. J'ai besoin d'une confrontation à 3 avec Sylbé. Merci. Parce que moi, on ne garde pas mon nom. On peut gâter Maman mon de nom. Carla. Toi, tu penses que Goulay va venir. Maman de Carla, aussi. On peut gâter mon nom. On a dit que moi, on peut gâter mon nom pour dire que moi, je ne suis pas sage et tout ça, mais je n'insulte pas les gens sur TikTok. Je ne sais même pas insulter, mais quand tu me parles mal, et puis j'ai envie de te parler mal, ça arrive dans tes os. Parce que le mal parlage, là, nous tous, on est ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas insulter, mais c'est parce que on a du retenu et on n'a pas envie de venir montrer notre mauvaise éducation sur la toile. Sinon, tout le monde sait parler mal. Ok, maman, tu as fini parce qu'on va écouter la capture là. Babani, tu es là ou pas? Si je peux prendre une motion pour le moment. Bonjour. Oui, vas-y. Bonjour. Maman Carla, bonjour, ma maman chérie. Alors, quand je pense à cette situation, ça me fait rigoler. Parce que, depuis le début, j'ai vu cette dame en diable. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Quand j'ai vu les agissements de cette dame, où je mettais les pieds, je me suis retiré un peu. Pourquoi? Parce que cette dame, on était bien sur ce TikTok-là, le petit village, comment Babani a appelé notre milieu. Parce qu'il y a TikTok et Elagi. Mais notre petit village, on était en paix. Et on sillonnait partout. Tu t'en vas chez Babani, après tu t'en vas chez Influenceur. On sillonnait partout. Celle qui est venue mettre dans la tête des gens qui partaient partout que les électrons libres, elle n'a pas besoin. Qu'elle n'a pas besoin d'électrons libres. Celle qui a commencé à diviser les gens. Celle qui a commencé à diviser le milieu, le village. Et chacun a pris sa part de gâteau. Moi, j'étais sur TikTok. Je scrollais partout. Je partais partout. Je faisais rigoler les gens gratuitement. Je n'avais pas de parti pris. Et je ne viens pas descendre quelqu'un. Elle a dit, cette dame a dit que moi j'ai insulté Aya Robert sur le panel de choses Babani, là où on est actuellement. Que je venais insulter Aya Robert ici. Je lui ai dit, mais montre-nous les captures. Montre-moi la capture où j'ai insulté Aya. Elle a laissé ça. Elle dit, moi je passais mon temps à les insulter. Particulièrement elle-même. J'ai dit, donne-moi la capture. Montre-moi la capture, ça n'existe pas.
Alors, un matin, d'après elle, elle a inventé les choses sur ma vie. Que elle a même, quand ma maman est décédée, je n'avais pas d'argent, c'est elle qui m'a envoyé l'argent et puis j'ai enterré ma mère. J'ai dit, cet argent que tu m'as envoyé là, c'est cet argent-là qui va te faire tomber. Tant que tu ne montes pas le RIA que tu m'as envoyé, puis j'ai enterré ma maman, mais cette douleur-là, tu vas la payer toute ta vie. Et ça commence. Parce que le Dieu, moi je ne suis ni marabout, je ne connais pas marabout. Mais nous tous, il y a une justice qui existe. Et je lui ai dit ça. Il a dit, tant qu'elle ne monte pas la facture, la capture de RIA qu'elle m'a fait, et puis j'ai enterré ma maman, comme elle savait à quelle année ma maman est décédée, et à quelle année je la connaissais. Et puis, une bosse qui existe entre elle et moi, si elle n'affiche pas, tout le long de l'année, elle aura les malheurs sur sa vie. Et ça va commencer. Alors, avant qu'elle n'arrive dans le milieu, Maman Carla était très heureuse avec Aya Robert. On a vu des vidéos, leurs vidéos même allaient à des millions de j'aime. C'est dans quel coup où elle est venue au milieu et une séparation soudaine, tout de suite. Ça a commencé à se détester. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Dans le panel de choses influenceurs, qu'elle a mis pied, elle a envoyé sa rage partout, diviser les gens. Aujourd'hui, qui paye le prix? C'est Ibrahim Koné qui paye le prix. Alors que ce monsieur-là, il connaît ni français, il est illettré, mais c'est lui qui a tapé sa poitrine sur Facebook, en train de défendre Aya pendant 10 ans. Il a passé sur sa vie à défendre Aya. Raison pour laquelle je dis, moi, je ne fais pas combattre quelqu'un. Parce qu'un être humain, il peut te trahir à tout moment. Pourquoi aujourd'hui, Ibrahim, ils l'ont bloqué de partout à cause de cette peste? Parce qu'elle est venue pour diviser, pour mieux régner. Les Sarah Mandé, aujourd'hui, elles sont mal vues à cause de cette dame. Alors qu'elle disait sur des panels, Sarah Mandé, c'est ma fille, je parle avec elle, je parle avec Lady Boss. À quel moment, aujourd'hui, tu les réunis, que tu ne les connais pas? Une vieille femme, une femme ratée, une racaille de son espèce, une cogneuse de tête. Raison pour laquelle, de la façon dont ton cœur est noir, ça se répète sur ton visage. Dieu ne fait rien au hasard. Tu n'as plus de maison. Toi, tu étais riche jusqu'à... Toi, tu avais des connaissances. Tu n'as plus de maison. Tu es devenu FDF en Suisse. Non, SDF, pas FDF, SDF, clochard. C'est une femme, une vieille femme clochard. Tu n'as plus de maison? À quel moment tu perds ta maison? À quel moment tu n'as plus l'argent? Toujours en train de se coller aux gens pour se faire gens. Aujourd'hui, celui-là, même vous pensez un truc et les choses, comment il s'appelle? Est-ce que maintenant il est sur votre panel parce qu'il a vu votre vrai visage? Kevin Mia. Il a vu comment vous fonctionnez. J'ai dit ici sur la toile, si on dit qui appelle au don, qui a créé des associations, c'est Edwige de Milan. Sur Facebook. Et que c'est ma vérité qui vous fatigue. J'ai dit, vous faites du copier-coller. Parce que l'association d'Edwige a aidé beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. On appelait ça main dans la main. Tous unis. Qu'est-ce que vous avez fait puis les autres n'ont pas fait? Les abonnements que vous prenez pour les gens, mais chacun pouvait prendre son abonnement, aller regarder le concert. Mais c'est pour prendre les identités des gens et garder.
Raison pour laquelle vous avez fait, j'ai passé mon temps, j'ai travaillé beaucoup pour prendre un abonnement. C'est quel travail qui est rémunéré par l'État? Et puis pour ça, on va pas respirer. C'est quoi vous avez fait, puis on ne voit pas. Vous êtes que des ingrates. Vous êtes que des mauvaises personnes. Et on ne peut pas faire confiance à un chien. C'est ce que vous êtes. Tant que tu ne m'as pas montré la facture RIA, le reçu du RIA que tu m'as envoyé quand je pleurais, et puis j'ai dit glagla, sans toi, ils vont jeter ma maman. Tant que tu ne m'as pas montré, mais la douleur que je ressens là, ça va sur... Je t'ai dit ça. J'ai dit, moi, je suis un bêté. Et je n'ai pas peur. Mais j'ai du respect. Mais au moment où le respect quitte, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Je t'ai dit. Je ne vais pas attaquer d'autres personnes. Mais c'est toi, c'est avec toi j'ai le problème. Tu m'as traité de pédocriminel. Alors que c'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai demandé faire sortir les choses, le live. Parce que c'est sur le live d'influenceurs que nous tous on a rencontré notre vie. Fais sortir. Et puis tu fais sortir ta part. C'est ton père qui est pédo. C'est cette colère que tu as en toi. Parce que ton père est en grossier. Faites sortir le live. J'ai demandé ça à influenceur. Faites sortir le live là. Si j'ai dit dans ma bouche que j'étais pédo. Faites sortir. Influenceur, son oncle l'a violé. Et elle sait ça. Vous n'êtes pas capable de faire sortir cette capture parce que vous êtes des menteuses. Vous mettez les étiquettes sur des gens seulement. Raison pour laquelle voici le petit qui est en prison gratuitement. Parce que c'est votre jeu. Mais vous êtes tombé sur un caïman. Vous avez mis pied sur un caïman. Je vais vous faire ça propre. Je vous ai demandé la capture. Faites sortir. Il n'y a pas quelqu'un. Hein? C'est en cela que j'ai vu que vous n'êtes pas bien. Toi, surtout toi. Parce que tout le monde doit t'obéir. Mais à un moment donné, tu ne nourris personne. Tu ne donnes pas à manger à quelqu'un. Et il n'y a pas d'une boss qui existe. Je ne me suis jamais abonné à toi pour me désabonner. Parce que moi, je sais où je mets mon abonnement. Que des voleuses, que des mendiantes. Celle que tu as reniée hier. Waka. Mais c'est pas là-bas que tu es parti. Parce que, vous êtes dans un truc où Aya Robert est votre Vierge Marie. Quand elle dit je vous salue, c'est vous qui répondez. Mais moi, je ne réponds pas. Parce qu'elle ne me nourrit pas. Je la respecte, elle me respecte. Au moment où elle me respecte, je la respecte. Au moment où le respect est fini, je m'assois sur elle. Et j'ai mon droit. Et je n'ai pas peur de quelqu'un. On est tous ivoiriens. On a la bouche. C'est le respect. Raison pour laquelle je suis dans mon coin. Mais une fois, tu me manques de respect, je suis sur la même toile et je te parle les chaos. C'est de ça qu'il s'agit. Tu m'as traité de tout. Tu as même insulté le cadavre de ma maman. Mais est-ce qu'ils t'ont appelé pour dire qu'il faut laisser? Non. Alors que tu as enterré ta maman. Raison pour laquelle j'ai dit, c'est toi, c'est l'huile de ta maman que tu mélanges avec ton riz pour manger. Parce que tu es une vampire. C'est ce que j'ai dit. Tu n'as pas enterré ta mère. Parce que si tu avais enterré ta maman, tu allais connaître la douleur de perdre un être cher. Mais comme tu n'as pas le cœur, comme tu as été véhiculé par ton papa, l'amour fraternel t'a dépassé. C'est pour ça que tu penses que tous les hommes sont comme ton père. Mais non, ma chérie. C'est ta malédiction qui te suit. C'est pas moi. Je t'ai maudit. Je ne suis pas ton papa. Tout le monde ne peut pas être ton père. Allez-y, réglez vos problèmes. Tu ne peux pas voir tout le monde en VUL.
C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, je suis dans mon coin. C'est pas, je fais la rigolade, je fais l'humour. C'est pas parce que je ne sais pas parler. J'ai le cardio. Mais c'est toi qui m'as cherché. Maintenant, je suis prêt pour toi. Tu dis, je t'ai insulté longtemps, je vous ai demandé les captures. C'est pas sorti. C'est maintenant, il est l'heure pour moi. Là où ils vont te parler, là où ils vont t'insulter, je vais toujours venir. Parce que je n'ai pas de collaboration avec toi. Je ne te reconnais pas. Tu ne me connais pas. Une mendiante patatée. Une salope patatée. Une chiennasse patatée. Toi, tu es quelqu'un. Celui-là même, c'est Blanc qui va coucher avec cette espèce. Je ne suis jamais arrivé sur ton enfant. Mais le jour, ma colère va remonter. Quand je vais descendre sur ton enfant, folie va te prendre. Mais je me retiens toujours. Malgré que tu as insulté la dépouille de ma mère, mais je me retiens. C'est toi que j'insulte pour le moment. Mais le jour où je descends sur ton enfant, folie va te prendre. Tu ne me connais pas encore. Je me retiens encore. Mais on s'en va. Je t'ai donné tout le long de l'année. Et je suis avec toi. Parce que tu es très mauvaise. Tu n'es pas bien. Ryan est en prison. Mais tu nourris quelqu'un qui a signé, qui a reconnu que celui qui a vécu un enfant. Emmanuel Eudes, tu lui envoies tes miettes, tes malheurs d'argent. Mais il ne sortira pas. Parce que le Seigneur ne dort pas. Dieu de justice, Dieu d'Abraham qui est en haut, c'est lui le juste. Sur cette terre, justice n'existe pas. Il ne devait pas sortir. Tu as dit dans ta gueule, maintenant je vais faire le combat des choses. Emmanuel, dans 2 semaines, il va sortir. Il sort comment? Quelqu'un qui a reconnu et qui a même signé pour dire c'est lui. Mais Ryan n'a pas reconnu. Et il n'y a pas de preuve palpable. Il est là-bas pour les enquêtes. Et on sait comment la Côte d'Ivoire se passe. C'est quel combat vous êtes dedans? Alors que vous êtes des victimes. Vos parents sont des VUL. Toi, tu ne peux pas convoquer ton parent. Ton père. Tu n'as pas le droit de le convoquer. Tu trouves que c'est quelqu'un d'autre. Tu le fais passer par ton papa. Toi, influenceur, à quel moment tu convoques ton oncle? Et vous pensez que c'est Ryan? Des imbéciles. Des dames qui n'ont rien à faire. Des dames c'est pour ça que tu passes ton temps, tu es au boudrou, les 200 000 kilos, tu es couché là. Et puis une petite, une fringale femme qui n'a ni de graisse, les os seulement te guident le live. Parce que le temps où tu vas te lever, les kilos te dépassent. C'est pour ça que tu accouches 4 fois dans l'année. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais insulté ton enfant. Oh, il insulte l'enfant, il insulte les enfants. Je n'insulte pas les enfants. Je suis aimé par les enfants. Pour ne pas aller travailler, vous accouchez 4 fois dans l'année. Tu es une baleine. Parce que tu fais aussi du dégât. C'est toi qui occasionnes. C'est toi qui allumes le live. Et on vient, on nous saccage dans le live. Tu es aussi dedans. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, arrêtez. On est tous des Ivoiriens. On a le verbe. Même si on ne sait pas parler français. Mais on peut coller pour vous parler. Vous n'êtes rien. Vous avez divisé, vous avez gâté autour d'ailleurs. Maintenant, prenez-la, mangez-la. Faites d'elle ce que vous voulez. On s'en fout. Elle ne paye pas facture de quelqu'un. Vous avez accompli votre œuvre. Maman Carla n'est plus là. Prenez Aya, prenez son enfant, faites de ce que vous voulez. Ça ne nous... tant mieux. Ibrahim n'est plus là. Faites de ce que vous voulez. Mais sachez là où Aya vient. C'est tout. Merci Babani, merci pour le panel que le temps de parole que tu m'as donné. Merci beaucoup. Mais à chaque fois je m'exprime.
je viendrai. Il s'agit de cette peste, je viendrai. Il n'y a aucun moment j'ai insulté Aya Robert sur ton panel. Ça n'existe pas. À chaque fois, quand je viens, tu me respectes. Et tu sais que je ne peux pas insulter Aya. Donc tu dis, chef Caviar, il faut parler et puis tu vas tomber parce que ce qui arrive là, ça ne va pas t'arranger. À chaque fois, tu me le dis. Je suis intelligent. Quand j'aime, je protège. Mais c'est cette dame-là qui occasionne que tout le monde aujourd'hui insulte Aya Robert. Parce que c'est elle qui occasionne. Celle qui ouvre la porte. Aujourd'hui, elle est insultée partout à cause de votre faute. La colère l'a fait dire des choses. Aujourd'hui, toutes les femmes des enfants autistes les mamans des enfants autistes sont assises sur sa vie. Vous ne dites rien. Mais tu viens hier, non, je vais vous dire au revoir. Quand tu venais, tu as dit, tu as annoncé à qui que tu venais. Mais il faut partir tranquillement dans la paix. Mais toujours chercher la clémence des gens, faire pitié. Non, je m'avais. Mais tu as dit à qui avant de venir? Tu as dit à qui avant de venir autour d'Aya et tu ne peux pas partir en paix. Tu dis tu fais partie des Amazones, mais autant des Amazones, mais ils étaient en conflit avec Aya. Où tu étais? Donne-nous le nom de ton Facebook. Parce que tu ne t'appelles pas Glada. Sinon on allait te tracer. Des imbéciles. Des loups déguisés. Et je vois Sentinelle. Aujourd'hui, c'est elle qui est, je ne sais pas comment on appelle, la gnougnou de Aya Robert. Mais Aya, mais tu es tombé si bas. Parce qu'il y a encore des vidéos. Et nous qui vous dites la vérité, on ne peut pas cacher ça. À quel moment Sentinelle est devenue ta nounou? À quel moment? Ou bien c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais attends, c'est qu'il faut reprendre Ibrahim, parce qu'Ibrahim n'a jamais placé une vidéo contre toi. Mais on a vu ici les imbécilités que Sentinelle t'a dit. Aujourd'hui, c'est elle qui est miroitée. Donc tu aimes tes vomis. Ceux-là même qui t'asseyent sur ta vie, tu les aimes. Déjà toi-même, tu es mazo. Je ne savais pas. Merci Babani. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Et puis on est ensemble. Chef Caviar, en tout cas, merci pour ton intervention. Tu es la bienvenue, toujours, tu es la bienvenue ici. Voilà. Tu sais, je sais. Tapotez, mettez Chef Caviar 1K avant qu'il ne parte, s'il vous plaît, parce que vraiment, Chef Caviar a parlé fort. Il a parlé tellement fort que vous ne pouvez pas le laisser à 850 pièces. Mettez-le à 1K pour moi, s'il vous plaît. C'est le palais royal, là. Chef Caviar, quand il vient chez moi, il doit toujours partir à 1K. Donc, ne le laissez pas pour partir à 800K. Mettez-le à 1K. Voilà. Quand il quitte mon palais, là, il quitte toujours 1K minimum. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, Chef Caviar, c'est pas n'importe qui aussi. Merci, on tourne la parole. Je te laisse, pardon, faut tourner la parole. Hein. Je viens dans 15 minutes. Tournez la parole entre vous, je viens. Je serai muté. Tournez la parole. Il dit, ah, Yuruku, il dit, ah, nous mangeons pas, Yuruku, oh, Dieu, là. Chef Caviar, merci. Parole, en tout cas, vraiment, c'était fort. Voilà, tournez la parole en vous, je reviens. 10 minutes, 15 minutes. Et pour tous ceux qui veulent parler, si Binance, tu veux renchérir? Ah oui, Okay, bien évidemment que oui, ma chérie, oui. Et puis, attends d'abord, parce que moi, en fait, je fais la propagande de ma langue. Je fais la propagande de ma langue. J'ai Chef Caviar qui est bêté comme moi, donc je vais juste lui dire que c'est mon frère, mon ensemble. Voilà, Chef Caviar. Merci pour tout. Merci, ma soeur. Eh, lui, il est toujours... Eh non, moi, là, il est jamais concentré. Il est au marché. Adama, pain sucré. C'est vrai que Je sors à la maison. Mais pain En bas sucré, de là, mon c'est bâtiment, c'est les gens de Baba. Non, c'est les gens de Djabadjan. Ah, bon, faut parler. J'ai appelé mon live ici. bonjour, ma chérie. Vin sucré. Merci pour les barons, ma chérie. Ok, vas-y, prends la parole. Merci, Roro. Merci pour tout. Binos, on t'écoute, un chou. Voilà. C'est Bibinos. Bonjour d'abord. Parle maintenant. Oui, je parle. Donc, comme je suis venu dans la pièce principale là, il dit, ceux-là, même si
Glagla, actuellement, elle prend couteau pour égorger. Bon, on va dire, elle prend le couteau même pour dire une partie de la blogueuse. Rien ne va lui arriver. Si influenceur prend quelque chose même pour piquer dans ses orteils, rien ne va lui arriver. Vous savez pourquoi? Lisez entre les lignes. Affaire Ryan C. Affaire Ryan C. Les lits jusqu'au cou. Ça dit, ils vont aller ça dans leur tombe. Même si elle voit clair, elle sait que autour d'elle là, c'est que de la méchanceté, c'est que de l'hypocrisie, c'est que des jaïria papatoya là. Je vous le jure, elle va prendre ça et puis boire de l'eau avec. Même si c'est pimenté, elle préfère boire de l'eau ou bien mettre de l'huile rouge sur sa langue afin qu'elle ne ressente pas les brûlures du piment. Piment de Ouaga là, piment de Burkina là. Elle préfère ça. Celle-là, je sais de quoi je vous parle. Celle-là, elle ne va jamais réagir. Même elle sait que si Glagla, là, elle est toxique. Même si que Glagla, là, elle pourrit son entourage, là. Elle ne va jamais la jeter parce qu'ils ont signé un pacte. D'affaire Ryan, ils ont signé un pacte parce qu'ils ont colporté des mensonges, ils ont raccommodé des histoires à dormir debout. Donc ça là, ils sont dedans. C'est comme un set. Ils sont dans le mal. Donc comprenez que celle-là, elle va jamais réagir. Parce qu'elle sait. Vous pensez que non, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle ne sait pas qui est vrai, qui est faux. Elle sait. Mais elle est obligée d'accepter, elle est obligée de faire profil bas. Pouvoir garder le silence. Pouvoir... Elle sait même que Glagla même la déteste jusqu'à fatiguer. Mais elle est obligée d'accepter à cause de son orgueil, à cause de ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir faire enfermer Ryan, un innocent. Un innocent. Et pour pouvoir faire sortir celui-même qui est reconnu comme pédocriminel. Il est en prison. Mais elles sont en train de lutter pour le faire sortir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Personne n'est bête. Tout le monde sait. Donc elles sont obligées de s'attaquer à des innocents comme les chefs caviar, des gens qui donnent leur patron pour eux là. Ils savent pourquoi ils s'attaquent à ces derniers. Parce que ces personnes-là sont vulnérables. Ces personnes-là sont sans défense. Ces personnes-là ont décidé de faire de TikTok un truc de joie. Un truc où il faut déstresser. Mais ils ne voient pas ça. Ceux qui les aiment réellement là sont là et savent que vraiment ces derniers-là les aiment réellement, mais elles préfèrent s'attacher à des démons, à des satans, à des gens qui ont des comportements ignobles, des comportements vraiment qui n'en disent pas son nom. Mais elles préfèrent s'attacher à ça parce qu'elles ont signé dans leur laboratoire frélaté, leur laboratoire pourri, leur laboratoire gâté, gâté qui est déposé au garage de Madoula. Elles préfèrent ça parce qu'elles savent. Si elles ont parlé fort sur l'un d'entre eux là, non, tout va se gâter. Pourquoi Mado ne sort pas? Elle sait, Mado se retient. Mado là, elle se retient. Elle sait pourquoi. Mais on n'a qu'à sortir, on n'a qu'à faire sortir une sortie hasardeuse sur Mado seulement. Tout va sortir. Ça va sortir comme tu prends un médicament de diarrhée qu'on appelle Kirikou là. Non, ça sera gâté. Elles savent. Des mauvaises personnes comme ça, des personnes sataniques, des personnes sordiques, des personnes vraiment ça dit, on vous cherche, on ne vous voit même pas, tellement vous êtes flou. À cause de vos mauvais comportements. Comment s'apprendre à quelqu'un qui a donné sa poitrine pour toi, depuis Facebook jusqu'à TikTok, jusqu'à son vieux âge là. Il est vieux, il a la barbe blanche, il a tout. Il a eu des cheveux gris, il a des soucis à cause de toi. Tu ne vois pas ça? Quelle ingratitude. Et puis toi, tu aspires à une bonne vie, à un futur meilleur. Jamais tu l'auras. Jamais. Parce que tu as assez sévi. Depuis Facebook jusqu'à maintenant, tu ne fais que sévir. Tu ne fais que vivre dans le mensonge. Tu ne fais que vivre dans une vie vraiment imaginaire. Tu ne dois pas t'arrêter comme ça. Tu es un enfant qui a du mal même à parler. Un joli garçon comme ça. Tu ne te soucies même pas de la santé de l'enfant. Tu es là seulement. C'est pour ton mature vue là. C'est pour ta visibilité seulement. Tu es en train de lutter. Et toi, Glagla sans domicile fixe.
Et puis c'est toi aussi, tu vas ouvrir sur les gens. Avec ton comportement, je ne sais pas quel genre de comportement tu as. Si tu n'es pas Satan, son femme. Visage, on dirait, beau photo compliqué. Ta bouche ouverte, on dirait un nid de cheval. Là. Tu vas pas t'éteindre un peu? Tu vas pas prendre ton âge là pour donner conseil aux gens? Là, dis, comment faire pour atteindre un demi-siècle? Tu vas pas prendre ça pour créer autre contenu? Et tu vas la fermer un peu? Tous tes petits-enfants, les enfants qui sont nés après tes enfants là, aujourd'hui là, mettre bouche sur toi, ma chérie. Même si on dit que tu ne connais pas kilogramme là, faut savoir reconnaître un sac rempli. Lis entre les lignes. Tu n'es plus enfant, tu n'es plus jeune fille. Tu as dépassé ce stade là. Aïe, Yahweh. Ça m'énerve, je suis très remonté. Depuis hier, je suis remonté contre cette folle de Suisse là. Tu allais jusqu'à aller, tu voulais même gâter même la vie de quelqu'un. Mais tant que tu ne peux pas cacher le soleil de tes 10 doigts, tu ne pourras jamais gâter la vie de ton prochain. Jamais, 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 jamais. Tu sais de qui je parle. Et tu sais de quoi je parle. Toi comme ça aussi, tu vas aller dans le travail de quelqu'un, puis aller mettre ton dévolu là-bas. Ton comportement médiocre là, ta médiocrité, t'as dit ta vie ratée depuis boaquer jusqu'à... Toi aussi. L'Occident des celles-là. Toi aussi. Si c'est pas TikTok, toi aussi, tu vas vouloir rentrer dans la vie de quelqu'un et puis chercher à pourrir son entourage. Non, vraiment, il faut être aussi médiocre pour pouvoir croire à ça. Il faut être aussi mauvaise de fond même pour pouvoir s'attacher à une personne vraiment qui ne reconnaît pas qu'elle vient d'avoir demi-siècle. À savoir, même si demi-siècle là, même s'il n'y a pas plus dessus. Mais dans tout ça, encore, tu es encore dans la bêtise. Et tu te laisses injurier par des enfants que tu as vu naître, même peut-être leur maman. Aïe, mets un peu d'eau dans ton vin. Faut savoir lire entre les lignes. Tu es quel genre de vieille femme? Je m'arrête là pour le moment. Mais Gola, elle a quel âge? Elle dit qu'elle a 50 ans. Mais si Bidi, elle la connaît très bien, qu'elle a 56 ans. Ah ouais. C'est une mamie alors. 55 ans. Voilà, c'est Nana. Hein? À 55 ans, c'est toi qui te comportes comme ça, comme une gamine de 10 ans. Non. C'est là, s'il y a quelqu'un qui m'énerve sur les réseaux sociaux, si TikTok même là, c'est Goula. Elle m'énerve même. Depuis l'histoire des Ryan là. Goula, non, moi je peux pas la blâmer. Voilà. Tellement elle m'énerve. Quand il la voit seulement même là, ça m'énerve. Rien même que visage là seulement même, ça m'énerve. Regardez bouche là, mais on dirait rentrer coucher. Elle m'énerve, hein? Non. Une mamie comme ça, comme toi, au lieu d'essayer de rester tranquille dans ton coin, non, c'est pas ça. Hein. C'est toi, tu es là pour coin les têtes seulement. Coin les têtes. Ou puis après que non, je suis venu vous dire au revoir, je vais partir. Faut partir. Qui t'a appelé? Comme si elle payait le loyer déjà ici. Non. Goula, il m'énerve. Voilà, il m'énerve. S'il y a quelqu'un qui m'énerve, même sur TikTok là, c'est. Quand il voit ça là, même, non. Même si je suis content, mais je suis énervé. Tiens. Hein? Une vieille go comme toi, comme ça. Hein? Au lieu de réparer les choses, hein, tu fais pas ça. C'est toi, tu es en train de coigner les têtes. Et puis, il y a les enfants même qui saucent. Il y a les enfants, même tes petites filles, même tes insultes comme ça. Hein? Qui rentrent jusqu'en bas de toi, ça te dit rien.
Non. C'est les réseaux sociaux comme ça. Moi, je pensais que tu devrais partir au Bénin non, pour... Hein? C'était quel mois même? Elle devrait partir là pour aller et basser quelqu'un là-bas. C'était Babani déjà même. En janvier, le 6. Ah, janvier, le 6 janvier. Là, on a quel mois là? On a masse. Toi-même, ton visage là même, ça on voit même. Elle-même son visage même, quand on regarde, on sait que c'est basse même déjà même. Regardez, hein? Non, franchement. Son visage là, c'est masse, c'est basse même, c'est Joe, les fétichons ont dans leur maison là. C'est le visage ça là qui est là-bas. Mais c'est ça, ça là même, c'est bien même de prendre même pour tuer un mouton là-dessus, tu sais. Hein? Laisse tomber, c'est du n'importe quoi. Franchement, go là, elle m'énerve, voilà. Moi, en tout cas, personnellement, je sais même pas quoi dire là-dessus. Parce que si elle passait, elle parlait, elle a insulté. Donc, j'ai pas envie d'insulter maintenant. On a dans moi des carèmes. Mais bon, si vous voulez parler, quelqu'un n'est qu'à prendre la parole. Sinon, le visage, ça là, et puis, bon, souvent, quand tu mets les visages comme ça aussi, il faut nous prévenir. Hein. Tiens. Un matin bonheur comme ça, un visage comme ça, quand tu vois ça en même temps là, même là, ta journée même est gâtée. Et ça là, c'est autre chose. En plus, chapeau même qu'elle a porté aussi là. Yeah. André Château. Qui veut parler? Arrêtez de... Je vais prendre la parole. Si tu veux parler, prends la parole. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour les commentateurs. Bonjour. Je suis revenu ici nous maintenant. Gaga. Tu as été le sel de trop dans chaque nourriture. Est-ce que tu comprends? Tu as commencé depuis fort longtemps. Moi, je viens d'arriver sur TikTok. Et la première personne que j'ai connue, c'est toi. Ton nom était trop. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Tout ce que les gens disaient de toi était que de mauvais trucs qui sautaient. Les gens n'étaient pas contents. À chaque fois quand on parle de toi, c'était que de la méchanceté. Tu n'es pas panéliste. Tu es une renchérisseuse. Mais je ne sais pas pourquoi tu es mauvaise comme ça. Même si je t'accordais que tu étais panéliste, mais tu fais 30 vues, 40 vues. Donc, tu pèses même pas même le poids. Tu es obligé de prendre ton balai de sorcière, aller t'asseoir sur le panel d'un flux pour crier fort. Aller t'asseoir sur le panel de, comment on appelle, Aya, pour crier fort. C'est toi-même là, tu peux même pas réunir au moins 100 personnes. Non, tu peux pas réunir. Parce que les gens ne t'aiment pas, Gagla. C'est par là. Monte. C'est par là. Oli, mute-toi s'il te plaît. C'est par là qu'on voit si on est aimé ou pas. Moi, je suis arrivé quand, comment on appelle, Infacifable avait mal par rapport à la dame des États-Unis. Tu étais en froid avec un phare. Tu étais chez un flux. Tu partais même plus chez, comme on appelle, chez la dame des États-Unis. Mais tu as trouvé l'occasion. Parce que Infactifiable est en discours avec la dame des États-Unis et que tu cours, sachant que il y a combien de jours, combien de temps avant tu disais jamais j'irai sur ce panel-là. Jamais je mettrai mes pieds là-bas. Si vous voyez mes pieds là-bas, coupez mes pieds. Ah! Ah! Tu effraies qui? Tu penses effrayer qui? Puisque toi-même, ce qui sort de ta bouche, tu ne respectes pas. Tu n'effraies personne. Et tu cours,
tu vas sur ce panel et tu ouvres ta gueule de camine là en train de dire « Je m'en fous, même si j'ai dit ça, vous pouvez raconter, je m'en fous, j'irai là-bas, pion. » Tu fais honte. On ne peut jamais te respecter. Jamais. Qui va te respecter, toi? Tu ouvres ta bouche. Celui-là, il monte sur ce panel-là. Moi, je descends. C'est celle-là. Elle est ici, là. Moi, je descends. Tu as dit ça pareil. Par rapport à la guêpe. Hein, Fanny? Mais je te vois, hein. Fanny est sur ce panel-là. Mais tu es là-bas, tu parles. Tu penses qu'elle a oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Je te regarde. Si elle monte, moi, je descends. Mais tu es là. Tu pas toujours là-bas. Tu sais très bien, le pauvre monsieur Ibrahima, comment il aime Aya. Tu sais, tu es venu le trouver là des années, il a été toujours avec Aya. Mais tu fais tout ton possible. Il faut que tu arrives à éloigner ce monsieur-là d'Aya. Parce que toi, Gaga, tu ne fais jamais rien. C'est toi toujours les gens sont les premiers à t'insulter. Tu ne fais jamais rien. Ibrahim là, si tu ne l'as pas insulté, Gaga, il ne peut jamais t'insulter ce monsieur-là. Tu as insulté ce monsieur-là. Tu as dit ce monsieur-là, quand tu le vois, tu ne l'as jamais aimé. Comment on peut dire ça de quelqu'un? Quand je le vois, je ne peux jamais l'aimer. Non, je ne le sens pas. Non, ce monsieur, je ne le sens pas. Quand je le vois, je ne peux jamais l'aimer. Mais Gaga, mais tu l'as fait de Satan. Tu l'as fait de Satan. Tu tapes ta petite poitrine de moineau là quand tu parles là. Même ta pauvre fille, même tu ne l'effraies pas. Mais c'est toi, tout le temps, tu tapes ta poitrine, tu parles fort. Toujours dans la inbox des gens, en train de critiquer, en train de parler. Et tout sort, Gaga. Tu es toujours dans les histoires avec tout le monde et tout sort. Tu envoies des gens insulter des gens, ça sort. Il y a Sarah Mandé, il y a Fleur de l'Éternel, il y a comment t'ont parlé. Ces filles-là qui t'admiraient avant, qui causaient bien avec toi. Regarde aujourd'hui, il y a comment tu les as rendues. Il y a comment tu as rendu ces filles-là en train de t'insulter. Jusqu'à faire sortir le mot Anosabo dans la bouche des filles-là. Te traiter mal. Tu es méchante. Reconnais, tu es un mauvais fond. Il faut reconnaître. On ne peut pas lancer panel. Elle fait lancer panel 24 heures. Gaga, tu vas parler 20 heures. Pourquoi? Pourquoi? Laisse-les autres parler aussi. C'est un débat. Chacun donne son avis. Tu es qui pour dire non que tu n'aimes pas? Pourquoi? Si je suis différent de toi, Gaga, pourquoi tu vas dire non? Tu as commencé à me critiquer pour dire non. Pourquoi on va parler comme ça? Pourquoi, Gaga? On peut ne pas du même bord. Aujourd'hui, pour une fois, elle a dit quoi de mauvais? Ah, Gaga, je n'ai pas aimé de la main quand on a humilié Aya. Moi, c'est qu'elle est méchant. Tu vas commencer à insulter la fille là, devant près de 1000 personnes, 2000 personnes. Mais elle va se révolter contre toi. C'est normal qu'elle t'insulte. Et tu ouvres ta bouche pour dire non, je n'ai rien fait. Elle va commencer à m'insulter. Mais tu mens. Tu mens. Les filles t'ont insulté parce que tu les insultais devant près de combien de personnes? Jusqu'à aller lancer live sur toi. Mais attends, tu peux berner qui? Et hier, tu parlais comme une sainte. Non, je suis en train de faire ma prière, je suis un jeune, laisse-les, qu'ils m'insultent, qu'ils comme ça. C'est Aya, tu peux tromper. Tu me faisais pitié hier. C'est Aya, tu peux tromper. Parce que ta manipulation qui était dedans là, tout le monde, le village voit ça. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, tu as tiré sur Maman Papillon. Tu n'as pas raté la dame là. Parce qu'il y a une femme qui est sortie disant qu'elle lui devait. Tu n'as même pas dit non, on va laisser, c'est une maman. Mettons de côté la maman là. Une maman qui fait des dons pour les orphelins. Avec Serge, qui se battent pour des orphelins. Mais Gaga, tu as insulté la femme là, comme si tu ne la connaissais pas. Tu as insulté Maman Papillon. Tu as vu? Mais pas un mois. Une semaine, Gaga. Voilà ton chillon. Te voici. Tout le monde parle de toi.
Abonné, je vais te prendre une motion là. Après Vas-y. avoir fini d'insulter maman papillon là, 3 ou 4 jours après, ils sont venus sceller sa boîte aux lettres. Comme Dieu ne dort pas, elle est sans domicile fixe. Je me mute. Continue. Tu as vu? Tu as vu? Tu n'épargnes personne. Tu n'épargnes personne. Tu fais live de prière à 6 heures. À midi, tu viens insulter. Tu fais live de prière. À midi, tu viens parler avec Satan. Tu ne peux pas changer, Gaga. Toi-même, tu l'as dit. Tu ne peux pas changer. 50 ans, tu ouvres ta bouche. Je ne vais jamais te parler jusqu'à ma mort. Tu payes quoi à qui? Tu nourris qui? Tu parles pas avec qui? Attendez, Chou. Motion, motion. Ensuite, Écoute là. et après, Écoute là. Ok. Écoute la vieille folle. avec ces gens, dit, c'est pas ce qui est sorti de la bouche de Sarah Mandé ou de l'autre fille Carole ou les autres, non. C'est, et après ça, quelle est la suite à tenir? Moi, je peux pas monter chez un flux, partager panel avec ces gens. Je me sentirais très sale. C'est la vérité. Je peux pas venir chez Aya. Quand ils sont là, je me sentirais sale. Mais Glagla, tu es déjà sale, tu es une galeuse, tu as ça même qui sort dans ton boda. Tellement tu es sale, tellement tu es crasseuse. Tu es en train de te gratter le corps partout. Si panel, tu dors, si panel, tu te réveilles, si panel, Glagla. Toi, tu as parlé de saleté. S'il y a plus saleté que toi, on meurt. Il n'y a pas plus saleté que toi, Glagla. Plus sale que toi, moi, Babani, je meurs. Plus dégueulasse, plus poubelle, plus carnivore que toi, Glagla, il n'y a pas son deux. Plus merdique que toi, Glagla, il n'y a pas. Moi, Babani, ici, sorti ici, il y a déposé ta vilaine boîte aux lettres là. Attends, il a déposé ça encore. Go bâtard là. Il a déposé ta vilaine boîte aux lettres là, ici là. Kwaku, Kaku, Gladys. Ça là, c'est la boîte aux lettres de qui? C'est pas Kaku Gladys qui est là. Tu es sorti, tu as menti aux gens. Que non, est-ce que je m'appelle vendredi? Je m'appelle vendredi. Ils sont allés me créer une boîte aux lettres. Ils ont mis vendredi. Go bâtard là. C'est pas Kaku Gladys qui est là. Vendredi là, c'est pour cacher le nom de ta fille. Je dis bien vendredi là, c'est pour cacher le nom de ta fille. Je suis sorti, je dis ta boîte aux lettres a été scellée. Ta maison a été scellée. Tu n'as pas de maison en France, Glagla. Ça c'est quoi? Attendez là. Attendez. Faites les captures. J'ai dit faites les captures. Faites les captures. Faites les captures. Voilà les captures. J'ai dit, tu as été expulsé de ta maison. Tu dis quoi? Tu veux m'énerver, Glagla? Tu veux m'énerver? Tu veux m'énerver, Glagla? J'ai dit, mon huissier allait toquer à ta porte, Glagla. Mon huissier allait toquer chez toi. Voilà la preuve de l'huissier qui est là. Tu dis quoi? Depuis le 13 mars, tu dis quoi? Au lieu de faire Dagbashi là, voilà ça ici. Faites capture, allez lui donner. Vieille folle là. Vieille frustrée là. Vieille malade mentale là. Bois un peu d'eau. Viens mettre la musique qui va être sa salle. Elle qui traite les gens de salle là. Bois un peu d'eau. Excuse-moi, je vais dire 2 mots. Je vais descendre et puis tu vas mettre la musique. Si tu le permets. Moi, ce que je vais dire là, il y a des moments qui sont sur la toile là, qui se font respecter. Ça veut dire, elles titillent les gens, mais elles se font respecter. Mon exemple, maman Carla, maman Lumière, maman Excellence, beaucoup de moments qui, quand en retour, on les doit du respect. Mais quand on regarde le visage qui est là, quand on me dit que c'est 50 ans, je suis désolée, parce que les gens qui sont minces là, ils avalent âge. Hein. Voilà. Si c'est 50 ans de l'Europe, là, j'accepte. Mais 50 ans de vrai là, je suis désolée. Parce que ce visage qui est là, ça ressemble à les ancêtres préhistoriques là. Ça, c'est une personne. Quand tu regardes le visage de cette personne-là, si la personne était au village, la personne est sorcière. Parce que c'est ce genre de personne qui a maudit les gens sur TikTok. Quand tu sais que tu n'as pas le cadeau là, tu viens pas renchérir sur les gens. Tu renchéris sur les petites filles, renchérir sur toi, tu les maudis. Tu renchéris sur les gens, renchéris sur toi, tu maudis. Tu sais maudit. Quand tu sais maudit là, tu restes dans ta case. Tu ne renchéris pas sur les gens.
Tu ne portes pas tes ovaires pour venir t'asseoir pour parler sur les gens. Quand tu renchéris, quand tu montes sur le panel là, les moments là, quand elle vient, elle nous dit et puis elle descend. Elle ne renchérit pas loulou sur nous. Mais si tu renchéris sur les gens, ils vont renchérir sur toi. Maintenant, après, tu viens venir dire non que tu es vieille, tu es chose. Le visage là ne ressemble pas à 50 ans. Ça, seulement, je ne suis pas d'accord. Les gens de 50 ans là, quand tu les regardes là, et puis les gens qui sont sèches, on dirait, pour son fumer là, ils avalent âge, hein. Ça, c'est pas 50 ans ça. C'est 50 ans de l'Europe. Appelons le nom par ça. Là, regardez le visage de maman Carla. Quand elle dit son âge, maman de Carla, quand elle dit son âge, tu es étonné, tu es choqué. Parce que tu sais que c'est une très belle femme qui est là. Regardez le visage de maman Lumière. Regardez le visage de maman Excellent. Mais ce visage-là, franchement dit, mes arrière-parents qui sont décédés là, peut-être que c'est une personne qui est ressuscitée. Donc ça là, ce visage à l'âge là, tu vas venir nous dire, tu as quel âge? Parce que tu renchéris sur les gens, on renchérit sur toi et tu te plains. Ça, seulement, je ne suis pas d'accord. Tu as eu la chance que je suis au boulot. Sinon, j'allais renchérir loup. Je reviens, c'est lancé. Bonne soirée, tout à l'heure. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!